Dans un monde rempli de confusion et de fausses vérités, il est facile de se perdre et de s'éloigner de ce qui est vraiment important. Mais saviez-vous que la Bible nous avertit d'un danger encore plus grand, une rébellion silencieuse, un détournement subtil des cœurs de ceux qui se disent chrétiens? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des défis les plus critiques de notre foi, la grande tromperie des derniers temps, orchestrée par l'Antichrist. Préparez-vous à découvrir comment rester ferme et vigilant face à un ennemi qui se cache là où on l'attend le moins. Vous ne pouvez pas vous permettre de rater ça. Avant la seconde venue du Christ, je souhaite vous montrer à quel point les gens sur terre deviendront froids, impies et pécheurs. Avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de vous donner un avertissement, priez pour ne jamais devenir ce genre de personne. Le premier groupe que je veux mettre en lumière se trouve dans Apocalypse 9. Pour comprendre à quel point ces personnes sont maléfiques, il est essentiel de comprendre ce qui s'est passé dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse. Pour vous donner un aperçu, le monde traverse 7 jugements des trompettes durant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Voici un résumé de chaque jugement, et vous serez choqués de voir comment les gens réagissent après avoir vécu tout cela. La première trompette, selon la Bible, annonce la chute de grêle et de feu mélangés à du sang sur la terre, causant la destruction de la végétation et des arbres. Un tiers des arbres du monde est brûlé dans ce fléau, et toute l'herbe est consommée. Pour la deuxième trompette, une grande montagne en feu est jetée dans la mer, entraînant la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction des navires. Un tiers de la mer se transforme en sang, un tiers des navires coulent et un tiers de la vie océanique périt. La troisième trompette verra une grande étoile tombant du ciel, empoisonnant un tiers des rivières et des sources, causant de nombreuses morts. Cette étoile est nommée Absinthe. Pour la quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles sera frappé, entraînant une obscurité d'un tiers du jour et de la nuit. Les cinquième, sixième et septième trompettes sont appelées les trois malheurs. Pour la cinquième trompette, quelque chose de vraiment terrifiant est libéré, selon la Bible, un puissant fond est ouvert, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent les gens n'ayant pas le sceau de Dieu sur leur front. La sixième trompette introduira 4 mercenaires diaboliques, 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de l'humanité avec une armée de 200 millions de cavaliers, entraînant une grande dévastation et des décès. La septième et dernière trompette annonce la venue du royaume de Dieu et le jugement des nations. La Bible, dans Apocalypse 11 verset 19, dit « Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple. Il y eut des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une grande grêle. » Après tout cela, après ces événements surnaturels et dévastateurs, on pourrait penser que les gens se mettraient à genoux et imploreraient Dieu pour obtenir miséricorde. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. Apocalypse 9 versets 20 à 21 dit, « Le reste de l'humanité, qui ne fut pas tué par ses plaies, ne se repentit pas des œuvres de ses mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leurs meurtres, de leurs arts magiques, de leur immoralité sexuelle ou de leur vol. » Quelle froideur doit-on avoir, quel degré de péché faut-il atteindre pour refuser de se repentir, même après une série de jugements extraordinaires de Dieu? C'est la triste réalité des derniers jours, les gens se détourneront de la foi et la rejetteront. Certains préféreront écouter des doctrines démoniaques plutôt que la vérité de l'Évangile. Les cœurs se durciront, certains commenceront avec Christ mais se détourneront plus tard dans leur vie, tandis que d'autres commenceront dans le monde mais viendront à Christ plus tard. Ce n'est pas nouveau, dès le début, Jésus avait 12 disciples qui ont vu des miracles, des guérisons, des actes étonnants de Dieu, mais Judas est tombé. La Bible dit même que le diable est entré dans son cœur. Le roi Saul était oint au départ, mais il s'est égaré, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'a quitté, le laissant tourmenter par un esprit maléfique. Il a bien commencé, mais il est tombé. Dans 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 3, l'apôtre Paul met en garde les croyants thessaloniciens contre la rébellion ou l'apostasie qui précédera le jour du Seigneur. J'aimerais vous donner 4 illustrations de la façon dont quelqu'un peut se détourner et se rebeller contre Dieu. Premièrement, il peut s'agir d'un éloignement progressif. Imaginez un navire sans ancre dérivant lentement de son cours prévu. L'apostasie commence souvent par un éloignement progressif de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, ou des amis craignant Dieu, au profit de personnes peu recommandables. Hébreux 2 verset 1 nous avertit, il faut donc que nous fassions une attention plus diligente à ce que nous avons entendu, de peur que nous ne nous écartions. L'apostasie peut commencer par la négligence de notre relation avec Dieu, en glissant hors de sa présence et en mettant des affaires mondaines avant les préoccupations spirituelles.
Pour un croyant qui assistait autrefois assidûment au culte et lisait sa Bible quotidiennement, il peut graduellement se désengager et, si cela se poursuit trop longtemps, remplacer sa passion pour Dieu par des passions et distractions mondaines. Cela peut être le début d'une chute. Mon deuxième point est la tentation des faux enseignements. Un homme voyageait dans un pays étranger, un aventurier à la recherche de sensations fortes, mais dans ce lieu particulier, le complexe où il séjournait avait des règles strictes, il ne devait pas quitter les lieux sous aucun prétexte. Cependant, cet homme pensait que ce pays était si beau et que chaque personne rencontrée était si amicale, alors il décida de sortir pour faire du tourisme. Il se retrouva exposé à divers dangers et victime de crimes. Vous voyez, ce n'est pas parce que tout le monde autour de lui souriait qu'ils avaient de bonnes intentions. De nos jours, ce n'est pas parce que quelqu'un cite la Bible ou semble chrétien qu'il l'est réellement. Dans 2 Timothée 4 versets 3 à 4, Paul avertit, « Car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses nouvelles, ils s'entoureront de docteurs selon leurs propres désirs. » L'apostasie peut s'enraciner lorsque les croyants sont attirés par des enseignements qui flattent leurs désirs plutôt que par la vérité de Dieu. Mon troisième point est un problème interne profond, la complaisance ou l'érosion des convictions. Imaginez une forteresse avec un mur solide qui commence à s'effriter sous l'assaut incessant des éléments. L'apostasie peut se produire lorsque les convictions d'un croyant s'érodent avec le temps, souvent à cause de la pression sociale, des normes sociétales, du désir de s'intégrer ou de compromis. Comme le dit Galates 5 verset 7, vous couriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? L'apostasie peut survenir lorsque nous faisons des compromis sur les normes de Dieu pour obtenir une acceptation mondiale. Quand vous commencez à justifier des choses que la parole de Dieu condamne, c'est le début de l'apostasie. Mon dernier exemple est la négligence de l'armure spirituelle. Imaginez une guerre féroce entre deux camps et un soldat qui néglige de porter son armure sur le champ de bataille, se rendant vulnérable aux attaques ennemies. Dans Éphésiens 6 versets 10 à 11, la Bible dit, « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les stratagèmes du diable. » L'apostasie peut prendre racine lorsque les croyants négligent leur armure spirituelle, les laissant vulnérables aux attaques ennemies. Un exemple pratique est celui d'un chrétien qui, avec le temps, devient négligent dans sa vie de prière et commence à négliger la lecture de la Bible, les laissant spirituellement exposés et non préparés à affronter les défis de la foi. Cependant, dans ces derniers jours dont nous parlons, je veux vous encourager, en tant que croyants, à ne pas vivre dans la peur. La Bible nous dit dans Actes 2 verset 17 que, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions, et vos vieux hommes rêveront des rêves. La Bible dit aussi dans Tite 2 verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chers saints, nous avons une espérance bénie, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne vous découragez pas, ne soyez pas abattus par les événements de ce monde, mais gardez les yeux fixés sur Jésus. La Bible nous donne un aperçu des événements qui secoueront l'Église de Dieu ici sur terre. Le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens est presque entièrement consacré à nous avertir de ce qui est à venir. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais si vous lisez 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 12, vous verrez que la Bible nous dit plusieurs choses à surveiller en ce qui concerne le retour du Christ. Ce passage parle d'une grande rébellion contre Dieu qui se produira. Différentes traductions utilisent des termes différents, mais le sens est toujours le même, dans les derniers jours, il y aura un grand apostasie, une grande rébellion. Et brièvement, laissez-moi lire 2 Thessaloniciens 2 verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que la rébellion soit arrivée d'abord, et que l'homme du péché soit révélé, le fils de la perdition. Nous verrons donc des gens se détourner du Christ. Pour le dire autrement, imaginez un train appelé christianisme se dirigeant vers une destination appelée le ciel. Sur ce train, vous pouvez voir le monde, la gloire et la richesse du monde. À mesure que ce train se rapproche de sa destination, un homme apparaît à chaque gare. Cet homme est l'Antichrist et il cible tous les passagers du train. Il les appelle à descendre du train pour profiter de la vie en paix. Il leur dit de se détendre, qu'ils peuvent descendre et remonter à tout moment, et de profiter de la vie. C'est ce qui se passe dans les derniers jours, plus nous nous rapprochons du retour de Jésus-Christ, plus nous verrons de personnes qui, après avoir voyagé sur ce train appelé christianisme pendant de nombreuses années, seront tentés de le quitter. Nous verrons des gens se détourner et se rebeller. Si c'est difficile à croire, regardez combien de pasteurs commencent bien mais finissent par tomber et ne se rétablissent jamais. Il ne s'agit pas de juger,
car nous tombons tous, mais nous devons ouvrir les yeux sur ce que dit l'Écriture. Il y a une différence entre tomber dans le péché ou avoir un écart moral de jugement et mener une double vie. Pour expliquer davantage le rôle de l'homme de péché, le fils de perdition, ou autrement dit, l'Antichrist, permettez-moi de lire la traduction amplifiée de 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 3 afin que nous puissions pleinement saisir la gravité de ce qui est dit. La Bible dit: En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement pour le rencontrer, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas vous laisser rapidement ébranler ou alarmer, que ce soit par une prétendue révélation prophétique, un esprit, un message ou une lettre prétendument envoyée par nous, affirmant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour ne viendra pas avant que la rébellion ne soit arrivée, c'est-à-dire la grande rébellion, l'abandon de la foi par des chrétiens professants, et que l'homme de péché, le fils de destruction, l'Antichrist, soit révélé. Si nous décomposons ce verset, nous pouvons comprendre que, tout d'abord, il y aura un rassemblement pour rencontrer Jésus-Christ, comme le dit le verset 1. Deuxièmement, des personnes parleront faussement, prétendant être prophétiques, cherchant à tromper et à dire que Jésus est déjà revenu, comme le dit le verset 2. Le troisième point est un avertissement clair: ne laissez personne vous tromper ou vous piéger. La Bible nous met en garde de manière indiscutable. Enfin, le texte nous informe qu'il y aura un temps de rébellion contre Dieu, où ceux qui se prétendaient chrétiens, qui apparaissaient comme chrétiens, se détourneront de la foi et quitteront l'Église. Je crois que cela est l'effet et le résultat de la tromperie de l'Antichrist. Je crois que certains seront trompés et d'autres choisiront de se détourner, mais peu importe la méthode ou l'influence. Le message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui est de ne pas faire partie de ce groupe de personnes dont la Bible prophétise. Ne soyez pas parmi ceux qui se détournent de la foi. Priez pour le discernement, demandez au Seigneur de déverser son esprit sur vous afin que vous ne soyez pas conduits dans l'erreur. Nous devons nous tenir fermement aux principes fondamentaux de l'Évangile, un Évangile qui nous enseigne en Jean 14:6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour nous d'atteindre le ciel ou d'atteindre Dieu sans reconnaître que le Christ est mort et ressuscité. Quiconque vous dit le contraire est un menteur. Nous devons nous en tenir aux principes fondamentaux de l'Évangile. Le message de Jean-Baptiste en Matthieu 3:2 est toujours d'actualité aujourd'hui: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce même message de repentance est nécessaire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas mélanger la sainteté et le péché, les ténèbres et la lumière, le bien et le mal ne coexistent pas, l'un chasse l'autre. Ainsi, toute doctrine qui vous dit le contraire vous conduira à l'erreur. Toute doctrine qui dit que vous pouvez pécher librement et marcher avec Dieu vous ment. En conclusion, je prie pour que vous teniez fermement à 2 Thessaloniciens 2 versets 14 à 17, à cela il vous a appelé par notre évangile, afin que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, tenez ferme et gardez les traditions que vous avez apprises de nous, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné un éternel réconfort et une bonne espérance par la grâce, console vos cœurs et les affermisse en tout bon œuvre et parole. Une fois, une classe d'étudiants chrétiens a été interrogée: combien d'entre vous croient aux signes et aux prodiges? Quelqu'un a rapidement répondu que cela dépendait de la source, du diable ou de Jésus. Le professeur a répondu en disant que, peu importe la source, combien d'entre vous croient que les signes et les prodiges peuvent se produire? Toutes les mains se sont levées. Il a alors demandé: croyez-vous que Jésus-Christ peut réaliser des signes et des prodiges? La classe était d'accord: oui, il le peut. Le professeur a ensuite demandé si les étudiants croyaient que le diable pouvait réaliser des signes et des prodiges. Les étudiants ont répondu avec hésitation et sans conviction réelle. La plupart ont levé la main. Le professeur a dit hardiment, Matthieu 24 verset 24, « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et des prodiges, pour séduire, si possible, même les élus. » Vous voyez, beaucoup de gens croient que seul Jésus peut réaliser de grands signes et prodiges. Cependant, cela est également vrai pour le diable. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, et si vous ne possédez pas la connaissance révélée dans la Bible, qui montre comment le diable est capable de réaliser de grands signes et prodiges, comment distinguerez-vous l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan? 2 Thessaloniciens 2 verset 9 à 10 dit, « L'arrivée de l'homme sans loi se fera par l'activité de Satan avec toutes sortes de pouvoirs, de faux signes et prodiges, et avec toutes sortes de tromperies malveillantes pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité et d'être sauvés. » Écoutez cela attentivement, avec toutes sortes de pouvoirs, de faux signes et prodiges, et avec toutes sortes de tromperies malveillantes.
Saints de Dieu, il y a un grand mal parmi nous, et ce mal s'appelle la tromperie. Il est conçu par l'ennemi dans une tentative de nous tromper, de nous faire croire que le mal est bon. La tâche qui nous incombe en tant que croyants est de distinguer le divin du diabolique. 1 Jean 4 versets 1 à 3 dit, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ainsi que vous reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, que vous avez entendu dire qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez, si vous voyez un prédicateur, un prophète ou quelqu'un accomplissant quelque chose de surnaturel, avant d'applaudir, avant d'accepter, avant de dire quoi que ce soit, priez pour que le Saint-Esprit vous donne du discernement, puis attendez. Attendez de voir si cet acte glorifie Jésus-Christ comme Seigneur avant d'applaudir. Testez l'Esprit pour voir s'il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Testez si ce miracle, cette guérison ou ce prodige est vraiment à la gloire de Dieu ou s'il vise à exalter la personne. Dieu reçoit-il la gloire et l'honneur ou l'homme ou la femme sur scène dit-il, « Regardez-moi, je peux faire cela toute la journée. » Nous devons tester les esprits. Je crois que la majorité des signes et des prodiges du diable se résument à 4 objectifs principaux, l'argent, la gloire, le plaisir et le pouvoir. Le diable réalisera des signes et des prodiges à travers des personnes motivées par l'un de ces objectifs. 1 Jean 4 versets 4 à 6 dit, « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde, donc ils parlent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Comprenez qu'il y a 2 esprits en action, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur est dans le monde, c'est l'esprit de l'Antichrist, et la Bible dit clairement qu'il parle du monde et que le monde les écoute. Cependant, vous et moi ne sommes pas du monde. En tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Testez les esprits avant de permettre à quelqu'un de se présenter devant vous comme un homme ou une femme de Dieu. Priez pour la sensibilité, priez pour que le Saint-Esprit vous guide dans la vérité afin que vous ne soyez pas égarés. Il y a des gens de Dieu parmi nous, des personnes qui sont puissamment utilisées par le Seigneur de diverses manières. Cependant, il y a aussi ceux envoyés par le diable pour créer de la confusion, pour créer une illusion de vérité lorsqu'il s'agit en réalité de tromperie. Je vous encourage à être un peuple uni avec l'esprit de vérité, un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple qui teste les esprits, un peuple gouverné par la vérité qui est Jésus-Christ. Bien que nous vivions dans ce monde, nous ne devons pas et nous ne devons pas mener nos batailles comme le monde. En fait, les armes qui sont à notre disposition ne sont pas des armes physiques. Notez comment la Bible dit, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu. La parole de Dieu est l'une des armes dont nous disposons en tant qu'enfants de Dieu. C'est une arme puissante. Les conflits auxquels vous faites face, les batailles que vous traversez, le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Je vous encourage, peuple de Dieu, à faire confiance à Dieu, à faire confiance à la parole du Seigneur, à faire confiance à ses promesses et vous aurez la victoire. Personne n'est si saint, si sauvé, qu'il n'a pas de luttes internes privées auxquelles il doit faire face. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ce verset concerne tout à fait l'identification du péché en soi, de ce désir impie, de cette passion malsaine, et de dire non. Parvenez au point où vous dites que votre amour pour Dieu est plus grand que votre amour pour quoi que ce soit d'autre. C'est ainsi que vous crucifiez votre chair. La meilleure façon d'identifier le point de forteresse dans votre vie est de regarder la zone où vous affrontez une bataille constante, l'endroit où vous luttez le plus. La raison pour laquelle vous devez identifier cela est que le diable est rusé et trompeur. Il saura quel est le géant ou le point fort sur lequel il doit se concentrer, c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Le diable sèmera une graine dans votre esprit, une graine avec laquelle il tentera de vous séduire. Si vous mordez à l'hameçon, non seulement cette graine vous conduira à tomber dans le péché ou l'oppression, mais elle ouvrira également la porte à un potentiel point fort ou une forme d'esclavage. En tant qu'ennemi, le diable ne vous présentera jamais la faiblesse ou les luttes d'une autre personne. Il ne plantera pas une pensée sur l'alcool s'il sait que vous luttez avec la luxure, non, il trouvera toujours le domaine où vous êtes le plus faible et l'utilisera contre vous. C'est pourquoi il est si important que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et que nous examinions les domaines où nous avons besoin de délivrance, car l'ennemi considérera cela comme un chemin pour perturber notre marche avec le Christ.
Ce point est soutenu par 2 Corinthiens 2 verset 11 où la Bible dit, afin que nous ne soyons pas surmontés par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable est astucieux et a des desseins malveillants, donc nous devons être diligents, vigilants et toujours sur nos gardes contre toute possible intrusion de l'ennemi dans nos esprits. Le diable essaiera de semer une graine en vous lorsqu'il ne peut pas vous affecter physiquement. C'est ce dont je parle lorsque je dis « nommez votre ennemi ». Examinez-vous honnêtement. Qu'est-ce que le diable essaie d'utiliser pour vous distraire de votre rôle de chrétien efficace? Quels moyens utilise-t-il pour vous décourager, penser de doute, d'insécurité ou d'inadéquation? Nommez votre ennemi et réprouvez-le. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, beaucoup de mal. La Bible dans 2 Corinthiens 4 verset 4 dit, « En eux, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Réfléchissez à cela un moment, le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incroyants de voir la lumière de l'évangile. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le diable est très influent sur cette terre, que vous le voyez ou non, que vous le croyez ou non. Le diable peut et a influencé les idéaux, les opinions et les normes dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de ce monde, le diable, a ses tentacules dans les philosophies du monde. Elles sont dans tellement d'institutions et vous pourriez penser, comment fait-il cela? Eh bien, regardez la force motrice de nombreuses grandes entreprises, c'est l'argent. L'argent est devenu un dieu, une idole pour beaucoup de gens, y compris les dirigeants de nombreuses grandes entreprises. Ils suivent vos mouvements, regardent ce que vous regardez, analysent ce que vous cliquez, certains prennent même vos informations personnelles et les vendent avec pour objectif, l'argent. L'argent est l'objectif numéro 1, l'unique objectif pour tellement d'institutions dans ce monde. Pourtant, la parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Mais vous voyez, le Dieu de ce monde, le diable, aveugle les incroyants et ils ne voient pas comment l'argent est devenu une idole pour eux. Un autre exemple pour illustrer comment le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé les esprits des incroyants est ceci, la Bible nous dit de fuir l'immoralité sexuelle. La Bible nous dit que les fornicateurs, les adultères et les impurs sexuellement ne hériteront pas du royaume de Dieu. Cependant, dans ce monde, quel type de contenu est le plus recherché sur Internet? Tout est contenu sexuellement explicite, en opposition à la parole de Dieu. Un site nommé Covenant Eyes a rapporté que 30% du contenu sur Internet est de la pornographie. 30% du contenu en ligne est destiné à promouvoir l'impureté sexuelle et le triste constat est que le nombre de visiteurs de ces sites se chiffre en milliards. C'est l'œuvre du Dieu de ce monde. En effet, si vous regardez ce monde à travers le prisme de la Bible, vous remarquerez une tendance, ce que la parole de Dieu défend, le monde est contre. Ce que Jésus-Christ représente est contre ce monde. Ceux qui ont été aveuglés par Satan vivent sous une illusion, ils ne voient pas que l'amour de l'argent pousse tellement de choses impies. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la notion que tout le monde a besoin d'argent, tout le monde doit gagner sa vie. Bien sûr, la Bible ne dit pas que l'argent est mal. Elle dit que l'amour de l'argent est mal. Et lorsque vous aimez l'argent au point d'être prêt à faire des choses non éthiques et immorales, alors l'argent est devenu une idole pour vous. Lorsque vous aimez l'argent au point d'être prêt à voler ou à ignorer les effets néfastes que vous avez sur les autres juste pour gagner de l'argent, alors cela est devenu une idole pour vous. Lorsque vous aimez l'argent au point d'être prêt à vous tenir devant une caméra et non seulement à commettre un péché sexuel, mais aussi à inciter les autres à commettre des péchés sexuels, alors l'argent est devenu une idole. Voyez ce que dit la version amplifiée en 2 Corinthiens 4 versets 3 à 4, « Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parmi eux, le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé les esprits des incroyants pour les empêcher de voir la lumière éclatante de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le diable veut vous éloigner de Jésus-Christ autant que possible. Il veut que vous soyez aveuglés par la vérité, même si elle est juste devant vous. Le diable veut que vous preniez Dieu à la légère, pas sérieusement, c'est-à-dire que vous utilisez Dieu comme une épicerie de commodité, vous allez vers lui quand vous avez besoin de quelque chose, et si vous n'avez besoin de rien, alors vous l'oubliez. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement. Maintenant, avec tout cela dit, je veux être très clair sur ce point, bien que le diable soit décrit comme le Dieu de ce monde, il est limité. Il n'est pas tout-puissant. Le diable règne sur la terre de manière limitée, mais il n'a pas la propriété de la terre, ni la connaissance omniprésente et omnisciente. Il a des limites parce que Dieu est toujours souverain et a le dernier mot. Révélation 12 verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous,
ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le temps du diable sur cette terre est court et ce que je veux que vous compreniez, c'est que Hébreux 12 verset 2 dit, fixons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lorsque vous regardez à Jésus, il n'y a pas de diable, pas de démon qui puisse vous aveugler. Lorsque vous regardez à Jésus, il ne peut y avoir aucun amour pour l'argent dans votre cœur, car votre amour pour le Christ est plus grand. Lorsque vous regardez à Jésus, vous ne pouvez pas être aveuglé, distrait ou emporté par l'immoralité, le péché, la cupidité ou le plaisir. Je vous encourage à vous concentrer vraiment, à être fixé sur le Seigneur de cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce monde a besoin de croyants remplis de Christ, de croyants remplis de l'Esprit qui peuvent être le sel de la terre et la lumière du monde. Soyez tellement remplis de la parole que la lumière de Jésus-Christ brille à travers vous dans ce monde. Nous ne sommes pas commandés à haïr quiconque dans ce monde, nous sommes commandés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cet amour dont parle la Bible est celui que l'on peut seulement montrer aux autres lorsque l'on a d'abord reçu Jésus-Christ. Les incroyants peuvent être aveuglés par le Dieu de ce monde, mais en tant que chrétiens, nous devons nous assurer que nous débordons de l'amour de Jésus-Christ, au point qu'ils devront voir la vérité et le chemin vers la vie éternelle. En résumé, rappelons-nous que nous vivons dans un monde influencé par le mal, où le diable utilise toutes sortes de ruses pour détourner les croyants du chemin de Dieu. Cependant, nous avons une assurance, Jésus-Christ est plus grand que n'importe quel ennemi que nous pourrions affronter. Soyons vigilants et honnêtes avec nous-mêmes sur nos propres faiblesses, afin de ne pas laisser l'ennemi prendre pied dans nos vies. Restez ancrés dans la parole de Dieu, fixez vos yeux sur Jésus, et soyez remplis de son amour et de sa lumière. En étant des témoins fidèles et lumineux dans ce monde, nous pouvons combattre les ténèbres et guider d'autres vers la vérité. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre marche chrétienne. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.